Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Michel Jacques. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Madame la ministre, mes chers collègues, nous mesurons tous l'ampleur du chantier à réaliser en matière de réforme du système judiciaire. L'intervention récente de la procureure de Bobigny montre les difficultés auxquelles sont confrontées certaines juridictions sur le territoire national. Pour améliorer l'efficience de la réponse pénale et donc de l'ancrage du droit républicain, il nous faut agir. Comme dans d'autres champs de l'action publique, le débat se concentre souvent autour d'une question de moyens. En confère celui autour de la réorganisation du réseau judiciaire qui parfois, comme à Lorient et Vannes, soulève des interrogations des professionnels et des élus. Si la question des nouvelles est certes primordiale pour la justice de notre pays, elle n'est pas la seule. En effet, la simplification des procédures pénales est tout aussi essentielle. Elle permettra de fluidifier le travail de nos forces de l'ordre et des magistrats en mettant fin à certaines tâches indues. Madame la ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous confirmer que nos territoires ne seront pas défavorisés à l'instauration d'une nouvelle organisation judiciaire et nous préciser les axes que vous envisagez en matière de réforme de la procédure pénale? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous faites effectivement allusion à un grand chantier qui s'ouvre devant nous et qu'avec le Premier ministre, nous avons lancé au mois d'octobre dernier sous l'intitulé des chantiers de la justice. Ces chantiers ont vu leur première phase s'achever dernièrement puisque le 15 janvier dernier, les 5 chefs de file des chantiers qui avaient été ciblés m'ont remis leurs propositions. Parmi ces 5 chantiers, l'un concerne l'adaptation de notre réseau des juridictions et je sais bien sûr les inquiétudes que cela peut susciter ici et là. Je voudrais ici, devant la représentation nationale, réaffirmer ce que nous avons toujours dit. D'une part, les principes qui nous guident sont ceux du service du justiciable et sont ceux de l'exigence de proximité d'une part et d'efficacité de la justice d'autre part. De ce point de vue-là, je vous garantis qu'aucun territoire ne sera défavorisé par les évolutions qui seront soumises à votre Assemblée. Je voudrais par ailleurs répondre à votre interrogation de manière plus précise en redisant qu'aucune juridiction ne sera fermée et qu'aucune ne sera une coquille vide, comme j'ai pu le lire. Toutes les juridictions continueront à rendre des jugements. C'est pour moi essentiel. Sur la procédure pénale, je n'ai pas le temps ici de m'y attarder, mais je voudrais simplement rappeler que les mesures que nous prendrons concernent d'une part la phase d'enquête, et là-dessus nous avons travaillé avec, voyons, comment s'appelle-t-il, Gérard Collomb, je crois, et que d'autre part, les mesures concerneront également la phase judiciaire. L'objectif est de décomplexifier, de réduire les délais, le tout au service du justiciable, c'est notre seul objectif. Merci, Madame la ministre.